Eh bien bonjour, aujourd'hui on devait faire une vidéo sur le chamanisme, les drogues et la spiritualité et on a fait le film avec Lorraine, mais on a décidé pour le moment de ne pas le diffuser pour certaines raisons que justement je ne veux pas expliquer ici. Et par contre on va s'occuper d'une autre priorité qui est de répondre à un certain nombre de questions que vous nous envoyez et vous pouvez continuer à le faire et chaque premier samedi du mois, eh ben, j'y répondrai dans ces vidéos. Alors, tous les premiers dimanches du mois, pardon. Alors, première question de Benny Goodtip. Je ne comprends pas pourquoi on devient immortel quand on meurt pour ses idées, par quel processus et qu'entends-tu par être immortel? Alors, j'ai pas dit qu'on devient immortel quand on meurt pour ses idées. J'ai envie de dire qu'on devient immortel quand on est prêt à mourir pour la justice. Et pour la vraie justice. Alors, j'explique parce que c'est une question super importante. Par définition, la vie que nous vivons ici est profondément injuste. Je sais qu'il y a quand même moyen d'être heureux, de passer des journées merveilleuses, des années merveilleuses et tout. Mais n'oubliez pas qu'on est des Occidentaux et qu'on est en train de détruire la planète, le monde, que par nos modes de vie, 9 personnes où 20 ou 30 personnes vivent un mode de vie complètement esclave, horrible et tout, alors ok, même si on n'est pas coupable et tout, il y a une partie de nous, encore une fois, qui ne peut vivre que dans la scission. On ne peut vivre que dans la scission. La plupart des gens ne sont pas prêts à dire « je fais tel boulot la journée » et par conséquent, ce boulot fait qu'en fait, on détruit la terre et pour finir, ça crée la prostitution infantile et tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas vivable. La plupart des gens ont des enfants, ils ne pourraient pas survivre sans scission, sans être vraiment en fait en espèce de plus ou moins schizophrénie, c'est-à-dire d'accepter, ah ouais, d'un côté, j'aime mes enfants, et de l'autre, je fais tout pour détruire leur futur. Ce n'est pas vivable. Donc effectivement, il faut comprendre que, un résumé de tout ce qu'on fait ici, c'est petit à petit d'apprendre à investir dans son être divin. Et notre être divin est juste. Mais nous, les humains, enfin les futurs humains, les hommes, on a très dur avec ce mot juste, surtout dans le nouvel âge et tout, parce que ça nous blesse énormément, parce que la plupart des gens ne veulent pas reconnaître qu'ils servent un système qui assassine des enfants, et qu'on le fait tous. Et c'est la clé, c'est pas grave. C'est le but du jeu. Encore une fois, je pourrais résumer tout ce que je vous disais en disant, nous vivons dans un grand jeu vidéo, un jeu de simulation, qui est fait pour nous enseigner l'importance des lois divines. Et pour cela, on nous baigne dans une culture qui est exactement à l'opposé des lois divines. Voilà, pour petit à petit, qu'on arrive à réaliser les souffrances énormes que ça mène. Et pourquoi est-ce que c'est un programme de simulation qui n'est pas vraiment la réalité? Eh bien, pour nous protéger, protéger les autres, effectivement, de cette phase de la vie qui est un petit peu difficile. On est là pour apprendre à devenir un dieu. On a des pouvoirs, mais on ne sait pas encore les utiliser. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on nous a fait baigner dans une culture où on nous a confisqué, si vous voulez, nos pouvoirs magiques, nos pouvoirs sur-hommes, en tout cas, oui. Et que pour nous confisquer ces pouvoirs, on nous a effectivement menti sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne nous apprend rien sur le monde de l'invisible, on ne veut rien qu'on sache. Et les conséquences de ça, c'est que le monde aujourd'hui actuel est un monde, moi je vous le dis, qui est envahi en fait par des entités non humaines qui sont en train de pousser l'humanité dans sa destruction. La plupart des humains, des hommes, ne sentent pas l'influence de ces forces. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de ce système qui ne le dérange pas, donc ces forces leur foutent la paix, donc ils peuvent être très heureux et tout, et rien sentir tout ça. On peut être très heureux dans une voiture avec toute sa famille, et discuter, vraiment être super heureux, et aller droit dans un mur, et ne se rendre compte qu'au moment du contact avec le mur, une demi-seconde avant, on peut être encore pleinement le bonheur. On peut dire que c'est un peu ça, l'humanité, si ce n'est que, voilà, pas de problème, le mur ne fera pas si mal que ça, on va se réveiller et on va se rendre compte que tout ça était une grosse blague. Et après, on expliquera gentiment aux âmes, non, désolé, tu n'auras plus tes pouvoirs divins que tant que tu n'arriveras pas à passer cette épreuve, qui est l'épreuve ultime, pour retrouver ces pouvoirs divins, pour vraiment avoir son mot à dire, et c'est grâce à ça que les mondes sont divins, en fait, c'est grâce à cette petite astuce. Mais ne vous trompez pas, vous allez voir autour de vous, l'astral est de plus en plus fort, et quelque part, il influence de plus en plus les gens. Vous allez voir, moi je vois les gens autour de moi, ils deviennent fous. C'est tout simplement ça, de plus en plus, en fait, cette schizophrénie, et ce refus de voir les choses dans leur globalité. Alors,
pour retrouver sa nature divine, et il n'y a que notre nature divine qui est éternelle, eh bien effectivement, il faut reprendre conscience du tout. Conscience qu'on fait partie du tout, qu'on est le tout, et donc on a une responsabilité dans tout ce qui se passe, et donc dans toutes les heures de la planète. Et qu'effectivement, quand on investit dans ce qu'on estime être le juste, et le juste c'est souvent œuvrer à la libération de l'humanité, eh bien là, on investit dans son être divin, et donc l'investissement que l'on fait restera. L'investissement que l'on fait aura des répercussions dans toute notre immortalité. Donc, effectivement, quand on fait des choses justes, ce que tu peux appeler on peut prêt à mourir pour ses idées, eh bien oui, tout à fait. Là, effectivement, on investit dans son immortalité, donc on agrandit ce qui en nous est éternel. Alors effectivement, je dis, tout le monde est éternel. La conscience de chacun, c'est éternel. Mais l'immense majorité des hommes et des femmes de cette planète, en tout cas si ça continue comme ça, ben, quand ils vont se réveiller et faire le passage, eh ben, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de ce qu'ils appellent aujourd'hui leur personnalité qui va passer dans l'autre monde. Et donc, encore une fois, oui, à la question « qu'entends-tu par être immortel ?» Eh bien, il y a une partie de nous qui est immortelle, et la plupart des hommes, c'est juste leur conscience. C'est-à-dire qu'ils vont, entre guillemets, mourir, sortir de leur corps, et puis ils vont réaliser qu'ils ont vécu une vie qui n'était pas en harmonie avec leurs valeurs profondes. Et le jour où un être réalise qu'il a fait du mal aux êtres qu'ils aiment, qu'il a œuvré contre leur intérêt, eh bien il part dans ce qu'on appelle l'enfer des regrets. Et ça sera le cas pour énormément d'humains. Mais après, c'est pas grave. L'âme va être prise en charge, la conscience va être prise en charge, on va lui expliquer que tout ça c'était un jeu, que c'est pas grave, la fois prochaine elle fera mieux, que c'est une jeune âme, qu'elle est là pour apprendre. Et pour finir, eh ben voilà, l'âme sera très heureuse. Mais dans un premier temps, oui, c'est l'enfer des regrets qui attend la plupart des gens. Et encore une fois, tout ça c'est pas grave, c'est un système fabuleux qui est là pour enseigner. Ce que je comprendrais tout à fait, non, je dis pas ça pour faire peur aux gens, puisque moi j'affirme que la quasi-totalité des gens vont perdre leur âme. Alors je dis c'est pas dramatique. C'est grave dans le sens que ça va les amener dans des vibrations graves et que elles auront beaucoup de tristesse et de regrets et tout. Et puis voilà, ce sera pour la première fois. Pour la prochaine fois, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes ou que ce n'était pas le moment. Mais oui. Je vais même plus loin. La plupart des humains sont déjà morts. Ok ? Un être humain qui n'est pas capable de dire « c'est vrai, je soutiens un système qui détruit le monde de mes enfants que je préfère. » Voilà. Mais ce système est déjà mort. Vous allez me dire, mais c'est la plupart des gens. Ah ben, la plupart des gens sont déjà morts. Ils ne sont plus là. Je vous le dis, ils ne sont plus là, quoi. Mais oui, mais on est quand même immortel. Notre conscience est immortelle et personne ne sera plus dit. Ben oui, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et à la fois, encore une fois, personne ne sera puni. Mais je peux vous dire que pour les âmes, la quantité des âmes, par exemple, qui se disent, encore une fois, les gens qui se disent catho, ou qui se disent juifs, ou qui se disent musulmans, ou qui se disent bouddhistes, et quand ils vont sortir de leur corps et réaliser qu'ils ont servi exactement l'opposé de tout ce qu'ils croyaient être l'amour et la justice, ou qu'encore une fois ils ont vraiment indirectement fait du mal à leurs enfants et tout, mais je veux vous dire que les âmes sont très dures avec elles. Moi, j'ai assisté souvent à la pesée des âmes, c'est tout le contraire. Il y a plein d'êtres qui sont là pour expliquer à l'âme d'être plus douce avec elle, d'être moins dure, mais les âmes sont sans pitié. Si tu aimes vraiment tes enfants et que tu réalises que tu leur as fait du mal, mais tu te hais profondément, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est une punition personnelle que l'âme se fait à elle-même, et ça, personne ne peut l'éviter. Regardez sur Terre comme... Déjà, les hommes et les femmes ont cette tendance à se culpabiliser, à se flageoler si facilement. Il ne faut pas croire que ça s'arrête après. Hein. Alors après, la conscience s'est retrouvée et tout, mais une âme a quand même des tristesses, une âme a quand même des regrets, et c'est important de comprendre que tout ça, ça en fait partie. Alors, question suivante. Alors, deuxième question. Ça, c'est par rapport à la vidéo 13-21. Défendre vos théories des deux réseaux n'est-ce pas être un peu anti? Il me semble qu'appliquer la politique de diviser pour régner
Je ne pense pas que le monde divin accepte de diviser ses enfants. Il me semble que c'est contraire à la voie de la lumière. Ça, c'est Funny Deception. Alors, Funny, non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est tout à fait conceptable. Et toi, à mon avis, tu te sens jugé parce que tu touches à tous les deux réseaux et c'est ça qui te rend, que tu ne supportes pas. Je ne suis pas du tout d'accord, c'est pas divisé. Il y a des gens dans la nature qui sont de toutes les couleurs, par exemple. Il y a des êtres qui sont, je sais pas moi, toutes les formes et tout ça. C'est pas pour ça qu'on divise. C'est pas la même chose. Il y a effectivement, je te dis, c'est comme ça que ça se passe. Mais je sais que c'est là où l'orgueil est touché. Et je crois que si tu t'appelles déjà Deception, tu dois être déçu de pas mal de choses. Non, il est juste que la plupart des gens sont sur ce réseau énergétique sadomaso. Il est tout à fait juste qu'ils sont dans ce réseau pour apprendre à quoi ça mène les modes de vie patriarcaux sadomaso. Donc, ce n'est pas divisé dans le sens de dire ceci est bon, ceci est mauvais. Ça n'a rien à voir. C'est ceci amène, le réseau sadomaso-patriarcal amène à tel et tel résultat, la destruction, la souffrance, et le réseau qu'on peut appeler christique ou quoi, ça c'est des cultures, mais on va dire qu'il est en harmonie avec les lois de la nature, eh bien effectivement il amène à toute autre chose. Pour moi c'est pas du tout divisé, c'est comprendre comment fonctionnent les choses. Alors quand tu dis je ne pense pas que le monde divin accepte de diviser ses enfants, c'est pas une question de diviser ses enfants. C'est une question que chaque être humain est souverain et chaque être humain fait ce qu'il veut et qu'il y a des êtres qui ont envie de venir ici, il y a des êtres qui ont envie de rester dans les lois divines. Maintenant, le fait peut-être que ce qui te choque dans ce qui se prépare effectivement, le principe est simple. Les enfants doivent être acceptés dans la nouvelle terre parce qu'ils n'ont pas encore fait de choix. Et tant qu'on n'a pas vraiment fait de choix, on ne peut pas se positionner effectivement pour voir un petit peu. Donc il est logique que les enfants passent. Et c'est pas pour ça que leurs parents vont passer, non. Mais je sais que c'est ça qui choque la plupart des gens, parce que puisque la plupart des gens, ils prétendent vivre pour leurs enfants et tout. Moi, je prétends aussi vivre pour vos enfants, mais vraiment. Et moi, je peux défendre ma vie en disant, voilà, j'ai fait toute ma vie en fonction d'essayer que les enfants aient un futur. Mais, ah oui, non, ça, je vous affirme. La plupart des gens... leurs enfants restent et eux ils partent et leurs enfants seront pris en babysitting par d'autres êtres. Ça peut les rendre malades, mais c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pas leurs enfants. Je suis désolé, c'est génial de les avoir accueillis sur Terre et tout, mais c'est les enfants de la vie, encore une fois. Mais vous verrez que, au fond du fond, les parents seront très heureux et très fiers, même que leurs enfants et puis arriver là. Question numéro 3. Pourquoi faire du yoga les yeux ouverts alors que les yeux fermés aident souvent à mieux se concentrer? Et quelle est la substance spéciale créée par le corps et à quoi sert-elle? Celle dont l'alcool inhibe la création. Parenthèse, il y a d'autres messages style presse galactique ou Ange Vaudan dans les êtres de la nature qui expliquent que les plantes sont là pour nous aider avec leur substance. Alors, c'est beaucoup plus facile, justement, comme tu dis, de méditer les yeux fermés ou de faire du yoga les yeux fermés. Tu dis, c'est à mieux se concentrer. Mais on est bien d'accord, parce que ce qui est difficile, c'est qu'on est chaque fois distrait par le monde extérieur. On est appelé par le monde extérieur, on est ramené à l'horizontale par le monde extérieur. Et c'est ça qui est difficile, justement. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, arriver à se centrer, en ayant les yeux ouverts surtout pour voir le monde extérieur. Et je suis désolé, non, la quasi-totalité des gens, en fermant les yeux, ils rentrent effectivement dans leur imagination, dans l'astral. Et voilà, et l'orgueil est trop fort pour le reconnaître. Et il n'y a rien à faire. Il faut comprendre, c'est des hommes-âmes. Et moi, j'ai plein d'amour pour elles. C'est des hommes-âmes, donc elles ont, comme souvent les adolescents et tout, ils ont un besoin de reconnaissance tellement énorme que quelque part, pour eux, la vérité doit être suivie par le plus grand nombre. Donc, ils suivent le plus grand nombre. Mais non, je suis désolé, orgueil à la poubelle. Vous allez voir, justement, si tu apprends à méditer, à faire du yoga avec tous les yeux ouverts, tu vas apprendre à te centrer, à avoir ce travail intérieur, à la fois, en même temps, rester connecté au monde extérieur. Et c'est ça qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Moi, ça me paraît évident.